Oui, le candidat est connu. Et à l'évidence, on ne peut qu'attendre à cela. Parce que nous avons travaillé en harmonie pendant 10 ans. Et donc, pour la consolidation du groupe, c'est un candidat responsable. Qui peut faire avancer et qui doit faire avancer l'équipe. Comme on le dit souvent, ce n'est pas dans la taille ni dans la grosseur qu'on a la compétence. Oui. Quand c'est un bon choix, c'est comme ça que ça se passe. Quand c'est un bon choix, en amont, vous voyez déjà, je ne vais pas le dire dans la tradition, on dit si demain le week-end doit être bon, c'est le vendredi qu'on le ressent déjà. Et nous avons des opposants au régime, d'accord. Ils sont des adversaires politiques. Mais quand vous rentrez sur un espace de combat et que l'autre, ce n'est pas pour rien que le législateur a institué le forfait. Quand l'autre rentre et que vous voyez déjà sa qualité, sa capacité, et que vous jugez, vous mesurez. Parce que le premier qui est rentré sur l'espace de combat, si vous jugez que tout votre dispositif ne permet pas, votre dispositif ne permet pas, donc pour éviter de se faire ridiculiser, bon, on passe à un forfait. C'est de ça peut-être. Oui, on passe à un forfait. Si c'est un forfait, vous savez ce qui est bon dedans, ça va moins de coûts. Ça va réduire, ça va rationaliser la gestion. Au lieu qu'on aille au gaspillage, bon, nous allons réduire ces frais-là pour l'économie du Bénin. Parce qu'une élection, c'est beaucoup d'argent. J'ose déjà tous mes militants de se tenir prêts. En cas où il y aura forfait, on va se ranger pour vite continuer le développement. Au lieu de s'arrêter pour nous distraire pendant encore un an, 2026 et année des élections, bon, on va encore consacrer tout au moins la moitié de cette année-là pour vite avancer. Mes impressions sont bonnes, je dirais, en tant qu'un membre du parti Bloc républicain dans la commune de Toribo-Sito. Je pense que c'est un choix parfait de la mouvance présidentielle. Pourquoi? Parce que le ministre Romiad Wadaï, il a cette carrure-là, à voir aussi ses parcours. Et actuellement, ministre de l'économie et des finances, je pense qu'il maîtrise bien le pays pour pouvoir continuer avec cette dynamique de talent. Et selon moi, il peut faire le job. Il est bien placé pour faire le job. Non seulement ça, le président, monsieur son excellence Patrice Talon, est en train de faire la promotion de la jeunesse. Parce qu'à voir celui qu'il a proposé comme candidat est l'unique choix de la mouvance présidentielle. Je pense que c'est pour promouvoir surtout les jeunes. Naturellement, même dans une petite famille, il y a toujours ça. Et ce choix-là ne peut pas accepter par tout le monde. On savait ça. Mais à vrai dire, c'est un candidat et il mérite beaucoup pour pouvoir réconcilier, comment on appelle, réconcilier du moins toute la nation entière. D'abord, une nation repose sur son économie. Et celui-là qui est dans ce secteur de l'économie et qui maîtrise l'économie du pays, je pense qu'il est bien placé pour pouvoir contrôler les entrées et les sorties financières de l'État. Du nord au sud, ça serait la joie parce que, parlant des partis politiques, l'UPR, le BR, RN et aussi Mouel Bénin, je pense que c'est sur tout l'étendue du territoire national. Donc, du nord au sud, à l'est, à l'ouest, c'est de la joie. Depuis qu'on a fait sortir ce candidat, qui est l'unique candidat de la mouvance présidentielle, ça a donné de l'insomnie à l'opposition. Et alors nous vous parlons, ils ne dorment plus. Ils sont en train de se battre pour pouvoir faire sortir un candidat propre qui peut faire face à Romiad Wadaï. Parce que pour le moment, il n'y a pas ce choix-là, ou il n'y a pas ce candidat-là entre eux. Donc ils sont encore de travail, continuent de travail pour pouvoir faire sortir un candidat qui peut faire face à Romiad Wadaï. Un dernier mot à dire, c'est de dire ou bien lancer cet appel-là à la population, surtout de la commune de Toribo-Sito, à se mobiliser derrière ce candidat qui est l'unique choix de la mouvance présidentielle. Et j'interpelle également les membres et aussi
les membres sympathisants, les membres du parti Bloc républicain de la commune de Teribo-Sito à s'aligner derrière ce choix du président. Ce candidat est bien choisi parce que ces dévanciers ont bien géré. Bon, parce que on ne fait pas un choix dans le vide. Le candidat, c'est après beaucoup de calculs qu'ils l'ont choisi, après 9 ans de travail. Et ces deux partis qui l'ont choisi, ils ne l'ont pas fait pour le plaisir de le faire. Non, c'est après avoir traversé tout ce qu'il a géré qu'on a vu qu'il peut être un président, notre président béninois. Et il le sera, sûr et certain et sans risque. S'il suit bien leurs conseils, il va aussi gérer comme eux. Et tout ira bien et le Bénin sera en paix totalement. Dieu nous aidera et tout ira dans les normes. Non, je souhaite au peuple béninois de vivre dans la paix pour qu'il n'y ait pas la guerre et qu'il y ait la paix totale dans le Bénin. Et que ce que nous voulons faire maintenant là, ce n'est pas la guerre, mais c'est l'entente, c'est tout. Nous sommes tous béninois, vivons dans la paix. Et on va vivre éternellement dans la paix. Le candidat de la mouvance est connu, mais ça ne me donne pas la joie, ça ne me donne pas d'inquiétude. Et je suis ni froid, mais ni chaud. C'est comme tout autre événement. D'accord, c'est un événement parmi tant d'autres. C'est rien du tout. Ils sont dans leur schéma. Nous aussi, nous avons notre schéma. Le choix d'un candidat ne doit pas être émotionnel. On ne doit pas regarder les affinités personnelles que nous avons par rapport à un ou à une grec ou bien envers quelqu'un pour dire que c'est un bon choix ou bien c'est un faux choix. Non. Ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle. Donc, un bon choix ou un mauvais choix, ce n'est pas mon problème. C'est leur problème. Ce n'est pas ce qui se passait avant. Le Béninois est avisé, intelligent aujourd'hui. Les Béninois ont fait leur choix. Seulement, ils ne peuvent pas dire ce n'est pas bon, ce n'est pas si. Donc, ils sont obligés de crier et de dire ce qu'ils sont en train de dire là. Dans leur cœur, c'est autre chose. D'accord? On a vu ce qui s'est passé en 2016 ici. Et tout le monde criait Zinsou. Et ce qui est arrivé à la fin, vous êtes témoins. Nous sommes tous témoins de ça. Nous étions témoins de ça et nous avons vu. L'histoire est très têtue. Ça va se répéter encore en 2026. Nous allons sortir notre candidat. Ce n'est pas une course contre la montre. Et nous ne sommes pas dans une compétition. Et tout de suite, nous allons choisir notre candidat quand le moment sera le meilleur. Parce que nous, comme on le dit chez nous, nous sommes des princes. Donc ça va venir quand ça va venir. Ce n'est pas une course de vitesse. Et que quand la mouvance a choisi tout de suite son candidat, nous aussi on va courir pour sortir notre candidat. Non, 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 non. C'est encore au laboratoire. Ça se prépare de fort belle manière. Ça va venir. Nous, on est déjà aux élections. Nous, on a déjà nos 28 parrainages. Nos candidats vont sortir et vous allez voir comment on va commencer par mettre la chaleur dans la population et tout le peuple béninois sera avec nous et sera derrière nous parce qu'ils sont déjà prêts. Ils attendent tout juste que nous puissions donner le glas, sonner la lettre et que tout le monde va rentrer dans les rangs. Ça va commencer. Vous allez voir, il y aura la fête en 2026. Une très belle fête, comme ce que nous avons vécu par le passé, pas ce que nous avons vécu en 2021 et en 2019. Non, vous allez voir, une très belle fête aura lieu.